Hélène Cuny, vous êtes rédactrice en chef de Franc-Maçonnerie Magazine. Oui. C'est un journal, un magazine qui se vend en kiosque. Et c'est une chose plutôt rare en franc-maçonnerie. Il y avait eu des essais de magazines grand public qui n'ont pas très bien marché. Et Franc-Maçonnerie Magazine marche plutôt bien, puisque je crois que ça fait 9 ans que vous publiez cette revue, ce magazine, décidément. Et je voulais vous demander comment est venue l'idée, comment est venue la conception, parce que c'était pas évident de penser que ça pourrait marcher en kiosque. Oui, tout à fait. C'est vrai que la maçonnerie a un peu une image d'une institution fermée. Donc imaginez sortir en kiosque un magazine de presse sur la franc-maçonnerie qui se voulait plutôt généraliste et pas du tout tourné vers le fait de dévoiler ce qu'il n'y avait pas à dévoiler. Ça pouvait être un pari très risqué. Néanmoins, on est parti du constat et d'une volonté d'ouverture de maçons et de maçonnes qui souhaitaient aussi s'ouvrir. On peut aussi constater conjointement qu'en 2009, de plus en plus de salons s'organisaient à travers la France, d'événements ouverts au public. Ça témoignait donc d'une volonté d'ouverture et on a voulu sortir ce magazine pour offrir une autre image de ce qu'est la maçonnerie à rebours des stéréotypes qui sont traditionnellement véhiculés dans les grands hebdomadaires. Donc à travers ce magazine, nous publions des articles qui traitent à la fois de tradition, d'histoire, des sujets de société, des sujets sur les symboles, tout cela traité sous l'angle maçonnique, et c'est vraiment ce qui fait l'originalité du magazine. Et votre magazine, donc dans votre magazine, vous êtes un certain nombre de journalistes, ou bien est-ce que vous faites appel à certaines... comment fonctionnez-vous pour avoir donc le contenu de votre magazine? Alors nous travaillons avec des journalistes professionnels, également pour des sujets plus pointus sur des sujets notamment historiques. Je n'hésite pas à faire appel à des historiens qui vont être spécialisés sur certains domaines, et c'est vrai qu'en maçonnerie, la petite histoire rejoignant souvent la grande, on a besoin de personnalités quand même plutôt pointues, notamment des universitaires, et ils acceptent très volontiers de publier sur nos colonnes. Après, nous avons aussi des contributeurs occasionnels qui ne sont pas forcément historiens, mais qui peuvent être aussi philosophes. Je pense à Henri Pénard-Ruiz. Hélène Cuny, est-ce que vous marchez aussi avec un système d'abonnement, ou est-ce que les gens ne font qu'acheter en kiosque? Alors les deux fonctionnent. Et est-ce que vous êtes en ligne? Alors, je suppose que oui. Oui, tout à fait. Donc bien sûr, le magazine est vendu en kiosque, mais nous avons aussi des abonnés. Vous avez des personnes qui nous suivent depuis le début, qui nous sont très fidèles. Et nous avons également un site internet qui nous permet de faire le relais, l'un étant complémentaire de l'autre. Les personnes sont très attachées encore au papier. C'est vrai qu'un magazine, c'est tangible. On peut le garder, on peut y faire référence, mais nous sommes aussi à l'ère du numérique, donc il faut vivre avec son temps. Et le numérique n'est absolument pas un frein pour le développement du magazine, au contraire, nous nous en servons. Et il y a un espace payant sur le site internet ou pas encore? Oui, alors il y a certains articles sont libres d'accès, mais il est vrai que nous fonctionnons sur le système d'articles aussi payants, puisque ce sont les mêmes articles qui reflètent le travail qui est fait sur le magazine papier. Donc nous avons plutôt adopté ce système-là. Merci Hélène Cuny. Mais de rien, merci à vous.